avait été battu, entre guillemets, en demi-finale du grand tournoi. Et bien voilà, une belle chance européenne. C'est peut-être plus mal qu'on pouvait lui souhaiter. Oui. Et on lui demande encore voilà, de couper son jab et puis donner la droite. C'est bien fait ça avec le pas de côté. Bien, ça, il sait le faire à la perfection. L'élégance, la mobilité, la précision, la vitesse. Il a tout pour faire un beau champion d'Europe. Et ça en prenant son temps avec de l'expérience, comme il le fait là. Actuellement, il récupère, il oblige Collins à faire des efforts. Le petit pas de retrait, la remise avec la droite. Et il va avoir l'occasion de travailler encore un peu mieux ici du côté de Levallois, puisque en dessous de cette salle, il va y avoir une salle complètement dédiée à la boxe de 200 mètres carrés. Salle qui portera le nom d'un certain Jean-Claude Boutier. 2 rings et tous les jeunes et tous les boxeurs du team Levallois pourront répéter leur gamme au mieux. Et puis même les gens qui ont les 3 pièces, c'est faire un gentleman gym. Exactement. Bien sûr. Allez, sourire. Non mais là il gère parfaitement la situation pour l'instant. Pour l'instant, il fait ce qu'il veut. L'opposition ne lui pose pas de gros problèmes parce qu'il est prévisible. Il est trop malin, Souleymane Mbaye. Trop malin, voilà, pour... Voilà, et là, il gagne du temps. Et là, il récupère. C'est toujours mieux en préparant, en doublant son jab. Oui, le percute très court. Là pour un... Oh, mais c'est vrai que maintenant, il a 30 ans aussi, Colin. J'ai des clients, des super clients. Richard Ojard à ma gauche et puis Samuel Le Bihan à ma droite. Samuel, là, vous êtes là tout le temps dès que vous pouvez venir voir de la boxe, ça vous plaît beaucoup. Alors qu'est-ce que vous pensez de Souleymane là? Souleymane est très bien, mais faut toujours se méfier des Anglais, parce que tant qu'ils sont pas sur le brancard, ils sont pas vraiment KO. Non, il domine le match là tout de suite sur les 3 premiers rounds, c'est évident, il est plus à l'aise. En fait, il a l'expérience aussi des combats en 12 rounds, il a beaucoup boxé à l'étranger, c'était un champion du monde, donc il y a tout ça qui rentre en jeu, il y a plus d'expérience. Mais même si l'Anglais domine moins le combat, il est moins à l'aise. Il faut toujours se méfier, quoi. Ils encaissent très bien les Anglais. Merci Samuel. Richard, il a des qualités picturales, on va dire, Souleymane Mbaye. Pictural, tout à fait. C'est sculptural, c'est un athlète, c'est longiligne. Moi j'ai eu la chance de le voir boxer plusieurs fois, d'ailleurs à Levallois. Et je trouve que c'est très bien qu'il revienne boxer ici à Levallois, parce qu'il a surtout boxé à l'étranger, notamment quand il a défendu et malheureusement perdu son titre de champion du monde. Donc non, c'est un très très beau boxeur et je trouve que voilà, il revient pour une belle ceinture, un championnat d'Europe, en espérant qu'il la prenne pour aller plus loin pour un nouveau titre de champion du monde. Merci. Et ben voilà, il nous a fait un petit peu d'histoire, Richard, et c'est vrai que ce combat, c'était le 22 juillet 2007, on y était avec Jean-Claude du côté de Cardiff, là où on s'attendait à tout sauf à une défaite de Souleymane Mbaye. Et une fois que vous perdez votre ceinture, entre guillemets, bêtement, eh bien la traversée du désert, elle peut être longue. C'est vrai que c'est 2 ans plus tard, et il a une nouvelle chance à un bon niveau, mais seulement au niveau européen. Bien sûr, mais c'est vrai que ce soir-là, il avait pris le combat à l'envers. Il s'était enfermé là-dedans. Allez, choc de tête. L'élastoplaste. L'élastoplaste, c'est plus bas. C'est moins dangereux. Regardez. Et alors, Souleymane Mbaye est assez déconcertant, impressionnant, de calme, de lucidité. Il ne perd pas la moindre occasion pour récupérer. Et Jean-Claude, quand on arrive aussi à 34 ans, faut gérer. Il faut gérer. C'est clair, mais bon, 34 ans, c'est
C'est un jeune, tout jeune boxeur encore, il n'est pas usé, il n'a pas pris beaucoup de coups jamais. Il faut absolument ici ne pas se laisser dominer, déborder, parce que c'est vrai que les Anglais, comme le soulignait Monsieur Le Bihan tout à l'heure, ça ne s'avoue jamais vaincu. Ouais, je parlais du brancard d'ailleurs. Il est parfait hein, pour paralyser, pour neutraliser l'action de Colin Line. Je dois dire qu'il ne fait pas beaucoup mieux. Suleiman Mbaye lui prend le bras. Voilà, regardez bien. Voilà, il le garde. Juste ce qu'il faut. L'arbitre ne va pas de l'autre côté. Voilà, il le paralyse, il le neutralise. Colin Lines qui a effectué toute sa carrière au Royaume-Uni, à l'exception d'un combat en 2008 en Italie à Torino face à un certain Gianluca Branco. Et il avait perdu au point pour le titre européen des super légers. Il avait perdu en fait ce titre qu'il avait conquis 2 combats précédemment. Bah là, il faut boxer en vitesse, oui. Il sait le faire. Il faut boxer parce que les accrochages et gagner du temps, c'est bien, mais on ne marque pas beaucoup de points. Il est tranquille. Pourquoi tu rentres dans son jeu? Non, c'est une règle, il a compris, c'est une colle. Mais justement, quand il te colle, arrange-toi pour vraiment l'accrocher. Ouais, mais il pousse, c'est un malin. Hein? Mais quand il te pousse comme ça, bascule. Hein? Quand il attend, parce que quand on attend comme ça, il est en train de grignoter les points. Il grignote les points. Parce qu'il est légèrement plus actif que toi. Hein? Légèrement plus actif. Et ça joue aux yeux de juge. Tu vois? Boxe-le, mets-le dans le vent, boxe-le vraiment. Hein? Gagne ton combat tranquillement, tu as les moyens de les faire. Hein? Sans aller à l'accrochage, c'est pas ton terrain. Hein? Ok? Essaye de changer de partie. Travaille la tête à boxe. Nous, je comprends. Laisse-le venir. On est reparti. Le 5e round. Mais il a raison, hein, son coin a raison de le secouer un petit peu parce que c'est vrai que c'est bien. Bon, il n'y a pas de danger pour l'instant. Mais s'il fait que d'accrocher, ça ne sert à rien d'abord. Et puis, c'est pas ce qu'on est venu voir de lui. Il sait faire autre chose. On a envie de voir sa boxe. Le vrai Souli. Allez, et notamment avec les jambes, la vista, la rapidité, la précision, l'anticipation. Tout ça, ce sont des qualités de Suleiman Mbaye. Et il faut les exploiter. Il faut les démontrer là sur le ring. Et quand il est au sommet, Souli, eh bien, ça devient très compliqué pour son adversaire. Le bras gauche, il s'en sert uniquement pour gêner. Il cherche la droite, il la cherche. Ça fait plusieurs fois. Il est presque téléphoné. Ce qui est très compliqué pour diriger un champion qui a un acquis comme il a lui, c'est que quelquefois on n'écoute plus, il n'écoute plus. Pourtant, on l'a dit, José Ngoufoulou, oui. Il est avec lui depuis 1992. C'est lui, dit-il, qui m'a tout donné. Et c'est d'ailleurs le seul boxeur français à avoir débuté avec un entraîneur et être arrivé au championnat du monde. Ah, oui, non, mais ça ne veut pas dire. Mais c'est parce que l'expérience, on n'est plus pareil. On a tendance à dire, ouais, mais je sais, je le fais, regarde, je suis pas en danger, regarde, tout va bien. Et il a raison là, l'anglais. Il a raison parce que... Allez, direct. Ça va pas comme il veut. Il essaie de faire des choses.
Tout à l'heure, ça a bien fonctionné puisqu'il donnait sa droite avant que le bras gauche ne soit remonté. Mais pour l'instant, l'Anglais grignote des points. C'est vrai ce que disait son entraîneur. Il grignote. Le dernier round. Eh oui, mais il grignote. Il ne s'agit pas de... Ouais, c'est bien, le protège-dents est parti. Colin Jost a perdu son protège-dents sur un uppercut. Colin Line, pardon. Et fin de la 5e reprise. L'arbitre ne l'avait pas vu. Hein.